Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un numéro consacré à Hearthstone. Ouais, enfin un petit peu de Hearthstone. C'est vrai que j'ai laissé le jeu de côté depuis un bon moment et ça faisait longtemps que j'avais envie de représenter un petit peu toutes les classes du jeu une par une. Et là, écoutez, ça tombe bien. Il y a une nouvelle extension qui est sortie. D'ailleurs, vous pourrez voir sur la chaîne ma vidéo où j'ai ouvert mes premiers paquets de cartes de main basse sur Gadgetzan. Du coup, je me suis dit, ce serait bien maintenant que la méta a évolué, de un petit peu présenter les nouveaux decks. Et alors aujourd'hui, je vais commencer avec le voleur. Alors pourquoi je commence avec le voleur? Eh bien, c'est pas anodin. Ça fait vraiment beaucoup d'extensions, moi, que je trouve que le voleur est un petit peu laissé de côté. Moi, regardez, pour vous illustrer ça, hein, regardez, je vais lancer une partie. Regardez, voilà, j'ai 378 victoires avec le voleur, alors que regardez, les autres, c'est beaucoup plus équilibré. Voilà, j'ai plus de 400, le chasseur, je suis bientôt doré, le mage, je suis doré, le, le paladin, je l'ai bientôt aussi. Regardez, le druide, je suis doré aussi, le guerrier, j'ai. Enfin voilà, le rogue, il est vraiment à la ramasse. Alors peut-être, attention, que je le sous-estime, peut-être aussi que je le joue pas très très bien, mais je trouve vraiment en dessous du reste. Et là, ça fait depuis la dernière extension déjà, il a été un petit peu amélioré. Ils lui ont pas filé de gros tons là pour exploser tout le monde. Hein. C'est pas de ça qu'il avait besoin le voleur. Hein. Il avait besoin dans les premiers tours, genre 1, 2, 3, 4, d'avoir des petites cartes qui font la différence, qui sont un petit peu puissantes pour poser un début de game relativement puissant. Et on lui a donné ça. Donc il est devenu beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fun. Et là, je trouve qu'avec Gadgetzan, on a une certaine confirmation du voleur. Il y a des très bons decks avec lesquels vous pourrez faire de bons résultats. Alors la première chose qu'il faut savoir sur le voleur de Gadgetzan, c'est qu'il fait partie de la famille du clan, le clan de la fleur de lotus. Le clan de la fleur de lotus, au niveau du gameplay, comment ça se présente? Eh bien, c'est ce qui fonctionne avec le fameux golem de jade. À savoir que vous avez des cartes qui vont invoquer un golem de jade, et plus vous invoquerez le golem de jade, plus votre golem de jade sera puissant. C'est-à-dire qu'il va arriver, votre premier sera 1-1, puis 2-2, puis 3-3, et ainsi de suite. Le but étant d'en poser un max, et au final d'avoir du gros golem de jade en plusieurs exemplaires. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les decklists que j'ai trouvé sympas et ensuite on fera une petite démo dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, où est mon deck? Voilà, on va commencer par une première decklist que j'ai nommée le Jad Enzot parce que il combine un petit peu la mécanique du golem de jade avec la mécanique de Enzot le corrupteur. Enzot le corrupteur qui est quand même assez incontournable dans le jeu rogue, surtout avec la version, avec le raptor déterré et tout. Là, d'une, c'est fun, et de deux, vous avez un game super puissant. Donc, on va faire une petite review. Alors, l'attaque sournoise, bon, ça c'est un classique, hein, ça a jamais bougé. Pourquoi l'attaque sournoise? C'est super important dans la mesure où vous mettez 2 points de dégâts pour rien, notamment vous vous débarrassez facilement de ce qui arrive en début de game, là, premier tour et deuxième tour. Mais surtout, si vous la sortez au troisième tour, vous pouvez la comboter avec cette carte et infliger 4 points de dégâts le même tour. Ça peut rapidement éliminer une grosse bête qui aurait été posée prématurément par votre adversaire. Donc et puis voilà, pour déclencher des combos avec éviscération, ou avec le shuriken de jade. Ensuite, alors voilà, celle-là elle est un petit peu plus discutable. Voilà, ça part simplement du principe où c'est un pirate, ou 1 pour une 1-2 c'est équilibré, et surtout vous aurez toujours quasiment votre petite arme, donc il sera régulièrement 3-2 quand même, mais pas au premier tour. Le fief et forban, ça fait partie de ce que je vous disais, ça fait partie des cartes un petit peu sympa qui a été rajoutée au tour 1 du voleur. Vous vous retrouvez avec une 1-1 pirate au premier tour, et vous avez une carte en plus dans la main, qui des fois peut s'avérer être déterminante, hein, on ne sait jamais vu qu'elle vous est filée au hasard, mais ça vous file d'entrée une occupation du board et un carte advantage. Et voilà, pourquoi je précise, c'est bien d'avoir des pirates au premier tour, c'est parce que cette petite sucrerie qu'on nous a sortie est vraiment sympa. Donc en fait, Neneuil le pirate, pour 1, vous avez une 1-1, donc pirate aussi. Chaque fois que vous jouez un pirate, elle invoque ce serviteur depuis le deck. Donc au premier tour, vous allez avoir votre boucanier ou votre fief et forban,
Et elle sera accompagnée de Naneuil qui pourra attaquer directement et vous mettrez votre premier point de dégâts à votre adversaire. C'est sympa. C'est sympa pour une deuxième raison, c'est que vous, en fait, vous la piochez, donc en fait ça avance un petit peu d'un tour le mécanisme du deck. Le seul défaut de cette carte, bon, c'est qu'elle est à 1, c'est qu'on va vous la fumer en 2-2. Et c'est surtout que vous pouvez vous la retrouver dans la main. Et alors une fois qu'elle est dans votre main, par contre, ça ne sert absolument à rien. Bien qu'il y ait un petit défaut. Bon, là, ma soeur du butin, on le présente plus, hein, ça fait piocher des cartes, ça fait avancer le jeu, mais surtout c'est un râle d'agonie, ce qui aura de l'importance quand vous ferez votre troisième tour. Pareil, ça fait partie des cartes qui ont été ajoutées et qui ont vraiment boosté le tour du rogue. Râle d'agonie, vous récupérez une carte dans la main. Donc vous voyez que dès le début de la game, vous pouvez vous retrouver avec pas mal de cartes en main, déjà sans avoir fait grand chose, juste en posant des créatures toutes simples. Bon, pour gérer les viscérations, pareil, indispensable. Et là voilà, on va rentrer dans la mécanique du golem de jade. Donc pour 2, vous avez une 1-1 qui est camouflage et râle d'agonie, invoque un golem de jade. Donc ce qui est intéressant ici, c'est le camouflage, elle va se faire fumer par n'importe quel AOE. C'est le râle d'agonie. Ce qui est important voilà, sur cette carte, c'est le râle d'agonie et l'invocation du golem de jade. Donc ça pareil, 2 pour vous mettez 2 points de dégâts où vous voulez, y compris dans la tronche du mec, souvenez-vous-en. Et vous invoquez un golem de jade, pareil, ça vous pouvez le comboter avec la pièce, vous pouvez le comboter avec une 1-1 que vous sortez pour 1, et vous invoquez un golem de jade et vous gérez un petit truc qui vous embête sur la table. Bon ça pareil, c'est un des meilleurs tours 3 du rogue, voilà, l'agent S1 qui va faire un petit peu le ménage. Toujours une attaque d'ombre, voilà, c'est une constante dans les jeux rogue. Mettez-vous toujours une attaque d'ombre, mettre 5 points de dégâts pour 3, c'est inestimable, surtout pour les bêtes qui sortent un peu prématurément, je pense aux jeux druides. Et voilà. Pourquoi j'insiste également sur les râles d'agonie? Parce que le raptor déterré va copier un râle d'agonie. Alors si jamais vous voyez que le jeu ne sort pas bien, vous copiez un piocher, une carte, ou alors le râle d'agonie du colporteur de fossoyeuse, ou alors vous allez copier le râle d'agonie du gourrian de jade, et vous aurez également un golem de jade en plus. Donc ouais, pareil, le tour 3, le raptor tour 3, dans le jeu Enzot, c'est incontournable, et ça fait vraiment bien tourner la boutique. Un défenseur d'Argus pour temporiser, voilà, si jamais on ne veut pas vous tuer votre créature avec le râle d'agonie pour faire spawn votre golem de jade, vous avez ce défenseur d'Argus, voilà, pour temporiser c'est toujours bien. Voilà, l'esprit de jade, alors dans tous les jeux golem de jade c'est une carte qui va rentrer, voilà, elle est propre à la mécanique du clan du lotus. Donc pour 4 vous avez une 2-3, bon les stats c'est pas terrible, mais en cri de guerre elle invoque un golem de jade. Donc si vous avez eu un peu de chance, elle peut arriver au tour 4 avec un golem 3-3, pour peu que vous ayez fait un grouillant et un shuriken. Donc pour 4, d'avoir peut-être une 2-3, et bon, et minimum une 1-1, c'est quand même pas dégueulasse. C'est pas Barnes, mais c'est pas dégueulasse. Vous avez donc l'indispensable pilleur de tombe, 4 pour une 5-4 qui va vous ajouter une pièce dans la main qui va vous permettre de comboter ou de sortir plus rapidement un tour 6 ou plus. Le Drake Azur, indispensable, meilleur tour 5 du jeu quasiment, vous fait piocher la carte qui va vous manquer. Voilà, et là on arrive donc sur la légendaire, une des meilleures légendaires de l'extension, bon pour peu que vous vouliez jouer le clan du Lotus, vous avez Aya Patte Noire, donc 6 pour une 5-3, bon c'est pas terrible au niveau des stats, mais elle invoque un golem de jade, et tour 6, votre golem de jade, j'escompte, si normalement la partie s'est pas mal déroulée pour vous, qu'il soit un petit peu conséquent, donc à côté vous pouvez vous retrouver facilement quand même avec une 3-3, pour 6, 5-3 et 3-3 c'est pas mal, et elle vous en invoquera un deuxième quand elle sera morte, donc pareil c'est un râle d'agonie assez puissant que vous permettre de copier, donc voilà, très très bon tour 6, voilà, un must have quand vous jouez golem de jade. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est Enzot qui vous ramènera toutes les créatures qui ont eu le mal d'agonie, vous refera un board, une fois que le board sera refait bien plein avec cette créature, généralement vous finissez le mec. Voilà, donc ça c'est le jeu Golem de Jade du voleur, il marche, il est vraiment sympa, je vous le recommande, on le testera tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous propose d'autre si jamais vous voulez jouer un voleur à Gadgetzan? Le fameux Pirate Miracle. Alors, les decks miracles, qu'on soit bien d'accord, c'est quand même pas mal conditionné par une bonne sortie. Il faut quand même qu'il se passe certaines choses pour que le deck tourne bien, plus que les autres decks. Par exemple, vous prenez beaucoup plus de risques en jouant Pirate Miracle que le Golem de Jade. Par contre, je veux dire, vous avez une capacité de pioche qui est colossale. Donc,
quand même, ça réduit un petit peu votre facteur de malchance. On va tout de suite voir. Toujours l'attaque sournoise. Alors voilà, au voleur, on lui a donné une nouvelle pièce. C'est-à-dire que si jamais vous ne commencez pas la partie, vous aurez votre pièce. Mais en plus de ça, vous en avez une deuxième. Alors, à la base, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, bof, pourquoi pas. Et en fait, ça va beaucoup servir et vous allez voir pourquoi. Bon, la préparation, qui va vous permettre de cracher un sort en plus dans la partie. Vous verrez pourquoi ensuite, c'est important. Mais dans un deck miracle, toujours la préparation. Le fameux, toujours le petit boucanier, voilà, qui vous donnera facilement une 3-2 tour 2 et une 1-2 tour 1. Le dissimulé, parce que c'est un petit peu la base du combo, vous allez voir pourquoi, qui vous protège vos créatures pendant un tour des assauts adverses et des sorts mono-cibles. Donc voilà, on est un petit peu sur le même début que tout à l'heure, le Fiefé Forban, Neneuil le pirate. Neneuil le pirate qui va se comboter de façon... j'allais dire non avec sang-froid, mais non, c'est pas comme ça que vous l'utilisez. Quoique si vous voulez mettre une grosse quiche d'entrée pour mettre un peu de pression, pourquoi pas, attention avec qui vous le faites. Donc ouais, le sang-froid qui va être à la base du combo. Le sang-froid, bien utilisé, ça met rapidement 4 points de dégâts supplémentaires. C'est pas dégueulasse, vous verrez en quoi c'est pas. L'éviscération, la jambe du S1-7, toujours pareil. Et voilà, et là vous avez votre première carte à combo, l'aventurier en pleine quête qui a été sorti des abîmes de je ne sais pas où pour être rejoué. Donc en fait, est-ce que vous le voyez un petit peu arriver le combo? Vous sortez cette carte, vous la gonflez un petit peu avec des pièces que vous aurez récupérées à droite à gauche, avec une carte que vous aurez fait piocher le Fiefé Forban, et à la fin du tour, vous le dissimulez. Le but c'est de le sortir, de le faire grossir et de le cacher pour qu'au tour d'après, il mette rapidement une grosse stèche au mec d'en face. Ça va pas plus loin au niveau du combo, hein. Voilà, je vous ai quasiment tout dit le principe du jeu. Le sortir au bon moment, donc avoir une main conséquente, c'est-à-dire garder des cartes en main, gérer votre board, sortez-le et assurez-vous qu'en face le mec il est quand même craché de 3 AOE qui pourraient vous casser les couilles. Genre quand vous jouez contre un mage là, je sais plus comment il s'appelle là, ce qui gèle toute la zone là, ce qui vous fera perdre un tour. Forcément, si vous mettez l'aventurier en pleine quête, vous mettez également Van Cleef qui lui va grossir encore plus. Et pareil, qui devra être dissimulé dans la foulée. L'éventail de couteau pour gérer, c'est indispensable et ça fait piocher. Le pilleur de tombe parce que c'est un très bon tour 4, mais parce qu'il va vous donner une pièce, très important les pièces, je le répète. Le Drake Azur parce qu'il vous fait piocher. Et le commissaire priseur, voilà, c'est la carte qui va aller, entre guillemets, vous chercher les cartes. Quand vous sortez le commissaire priseur, il faut que derrière il soit rentable. C'est-à-dire utiliser une pièce, lancer une préparation, utiliser des sorts et ensuite dissimulez-le. Le commissaire-priseur, si vous le sortez tour 6 et que vous ne faites rien derrière, ça ne sert à rien. Donc le commissaire-priseur doit aller vous chercher notre aventurier en pleine quête et le Van Cleef, les dissimuler et vous finissez le tour d'après. Voilà. Donc en fait, si vous voulez les petits dégâts là, que vous aurez mis en début de partie avec vos boucaniers et le Neneuil, en fait, Van Cleef et l'aventurier viendront finir le travail. Voilà, c'est un jeu miracle, il repose sur un combo que vous devez vous assurer de pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Après ça, ça devrait être beaucoup plus simple. Voilà, ce que je vous propose, après vous avoir un petit peu expliqué la decklist, c'est de mettre ces jeux en situation. Alors on attaque tout de suite avec le Jadenzot. Voilà, je vais commencer par vous montrer plutôt celui-là. Alors on a un voleur en face. Alors le Jadenzot, c'est un jeu quand même où voilà, le Enzot, jamais vous le gardez pas dans la main, putain il sort à 10, c'est insupportable. Ça c'est un poil trop lourd, je vais le virer en espérant me trouver un agent tour 3 là. Donc voilà. Et j'ai une main dégueulasse, j'ai une main lente. Bon ça par contre c'est pas mal, ça c'est un très très bon tour 4 pour mon deck. On devrait pouvoir s'en sortir. Alors nous sommes les fêtes de Noël, souhaitons-lui, ça fait toujours très poli. Donc là j'ai rien à faire, je passe mon tour. Donc voilà, je vous ai bien mis la deck à droite si vous voulez toujours consulter. Alors ce qui m'embête un petit peu, voilà, c'est que nous avons un voleur en face. Mais bon, c'est pas grave. Ah, et qui joue la même chose que moi. Bon, c'est rien. Allez, je sors mon petit pirate pour me piocher ma carte en plus, qui est... Voilà, donc le Neneuil va arriver, et c'est parti en face. Fin du tour. Pour les gens qui jouent un petit peu vite, rappelez-vous toujours que Neneuil va arriver quand vous posez un pirate. Ne mettez pas votre carte et fin du tour. Pensez quand même à aller gratter votre petit point de dégâts avec lui. C'est toujours ça de prix, surtout dans un jeu comme ça qui peut se terminer au poil de cul.
Donc voilà, là il me face, il va avoir son, voilà, son premier golem. Alors tour 3, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais... ouais, je vais... Étant donné que le tour prochain je vais sortir un golem de jade, je vais donc commencer à sortir ça, histoire de les faire rapidement grossir. Voilà. Prioriser l'arrivée des golems de jade, il faut rapidement que vous en ayez beaucoup dans votre, sur votre plateau. Ah voilà, donc là déjà il copie son râle d'agonie, ça fait qu'il voilà, il aura le golem de jade. Bah allez c'est parti, moi je le sors. Voilà, j'ai mon premier golem de jade. Et j'en invoque donc un deuxième. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, parce qu'il est aussi fort et j'ai un petit avantage de table. Alors voilà, donc ça c'était mon tour 4, qu'est-ce que je peux faire après? J'ai ça qui est pas mal, j'ai ça pour nettoyer, je peux encore invoquer un golem de jade, c'est sûrement ce que je vais faire, ce qui me permettra de nettoyer un petit peu le plateau aussi. Et... D'accord, il sort ça... Voilà. Ah putain, on a le même jeu, bah écoutez, là vraiment vous... vous pouvez pas le louper le jeu. Alors donc ouais, je fais ce que j'ai dit, je vais... Qu'est-ce qu'il y a là qui est un peu costaud? Voilà, je vais... nettoyer elle. Je vais nettoyer elle et invoquer mon golem de jade. Voilà, ah ouais, il en a déjà un 4-4, bah, du coup je vais lui nettoyer direct. Et suivant. Donc ouais, c'est lui qui a un petit peu repris l'avantage là au niveau du plateau. Donc ouais, c'est pas les parties les plus rigolotes, mais tiens, je vais un petit peu, je sais pas, moi, tiens, je vais le menacer. Je vais le menacer pour faire un peu passer le temps. Ah, alors voilà, ça c'est une carte qui est géniale là. C'est une carte vraiment que j'adore jouer, qui vous donne une carte advantage de malade. Vraiment, si vous l'avez... Le problème c'est que tour 4, vous avez votre pilleur des tombes qui est génial. Donc il va quand même falloir choisir, mais celle-là, vraiment au niveau des cartes qu'elle file, c'est pas mal. Ah bon bah voilà, allez hop. Ça, c'est un de mes plus gros tons du jeu. Je le sors de suite. Et je détruis son golem de jade. Il gagne au PV. Moi, l'occupation du board, grâce à ça, quand même j'ai pris un petit avantage parce que ça va me faire pop un golem. Son golem à lui qui risque de pop, je peux le nettoyer avec ça. Ouais, je perds juste au PV et au nombre de cartes en main. Par contre, si jamais il y a une zote qui arrive, voilà, moi j'aurais déjà ça qui est sorti et je pourrais la réinvoquer. Donc c'est pas plus mal. Moi j'ai eu ça, ça fait quand même un avantage certain. Donc voilà, du coup il réfléchit un petit peu, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir les solutions dans les mains directes pour me... Ah, il a quand même Sylvanas, cet enfoiré. Ouais, ce qui va m'obliger à... Aïe aïe aïe, ce qui va m'obliger à... Ouais. Bon. Bon. Je vais la faire autrement. Je vais sortir des cartes en espérant que voilà, il me chope pas la bonne. Et je vais le face. On va la jouer plutôt comme ça. Ça j'ai aucun intérêt à le clean. Allez. Et ouais, mais j'ai vraiment pas envie qu'il me chope celle-là, quoi. Ce serait vraiment embêtant. Ouais, j'aurais peut-être dû la jouer différemment. Mais voilà, mais lui, quand même, ça va lui mettre un petit peu le doute. Ça va lui mettre un petit peu le doute. Il va être obligé de me clean ça et ça s'il veut pas risquer de me choper ça plutôt que Ayapath Noir. Donc ouais, là c'est un petit peu du Mindstorm là, ce qui se passe. Ah ouais, bon ça règle, oui, ça règle le problème. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Shaku le collectionneur. Je vous attaque, ajoute une carte aléatoire dans votre main. Ah ouais. Camouflage. Ah c'est rigolo ça, tiens. C'est rigolo. Donc ouais, il me vole le golem qui pop. Ok. Très bien, monsieur. Et ouais, le problème c'est que lui, voilà, il a une main beaucoup mieux garnie que la mienne. Alors, le golem, je le fais disparaître. Je sors elle. Hop, je sors ma petite épée pour qu'il soit 3-2. Et je te face, et nous avons autant de PV l'un que l'autre. Il me domine outrageusement au niveau des cartes en main. Je pense que c'est ce qui va faire un peu la différence entre lui et moi. Chaque fois que ce service d'attaque ajoute une carte aléatoire dans votre main, de la classe de votre adversaire. Bon, là pour le coup, ça va me servir directement. Elle est vraiment sympa celle-là, parce qu'en fait, il y a une carte qui file le camouflage pour 4 chez le voleur, ce qui vous permet de comboter. Ah, c'est pas mal.
c'est plutôt pas mal. Ouais, mais bon, là, du coup, j'ai perdu mon super avantage. Donc, ouais, voilà, on va se protéger comme ça. Lui, je crois que attaque. Ouais, je crois qu'il attaque, hein, on est bien d'accord. Donc, je peux faire péter ça, par exemple. Voilà, donne-moi une carte. Paf. Et je te face. Qu'est-ce que... Ouais. Je vais... Et ouais, non mais alors là... Ouais, je vais faire ça, tiens. Ouais, je vais essayer de la ressortir le tour d'après. Voilà, ça va sortir pour 1, ça va sortir pour 2. Du coup, s'il y a une grosse bestiole, je pourrais me reprotéger. Ouais, non, mais là, il a le jeu qui... Il a beaucoup plus de solutions que moi. Là, de faire tomber mes 2 cartes, ça va le retarder de faire tomber mes cartes avec la provoque, mais pas suffisamment. Voilà, non, ça devrait se comboter avec une éviscération, cette histoire. Mais... Ah ouais, non, mais j'ai une petite idée là, sur celle-là. Ça me donnerait presque envie de vous montrer un petit jeu supplémentaire. Je vais peut-être vous montrer ça à la fin de la vidéo. Le mec, il improvise la vidéo pendant qu'il tourne la vidéo, c'est au niveau de la créativité, là on est au summum. On est vraiment au summum. Le problème c'est que je viens de réaliser que je n'ai pas cette légendaire, il faudrait que je me la craft. Putain, c'est 1600 une légendaire, ouais. Je sais pas. J'attends de voir un petit peu les decks qui sortent pour savoir ce que je dois prioriser et tout. Donc mon inspi perso, elle passe un petit peu après. Là, je suis clairement dans le caca. Bon, on peut même considérer que j'ai perdu. Hein. Voilà. Tac. On se défait de ça. Je suis à 8. Ouais, bien joué. Ouais, non, je pense que nous assistons, mes amis, à mes derniers instants. Mais au moins, voilà, vous avez vu un petit peu le jeu. Ah ouais, bon, en plus il a Ragnaros, ce gougnafier. Donc ouais, voilà, c'est ma fin, adieu, je le félicite. Il me finit avec panache et son Ragnaros. Voilà, vous avez vu le jeu Jadenzot, qui est fun avant toute chose, qui est assez efficace, parce que vous occupez bien le board et vous avez des solutions pour vous défaire, que vous fournit le voleur. Donc ouais, je vous recommande ce petit deck. Alors on se retrouve maintenant pour le jeu Pirate Miracle. Le Pirate Miracle que je vous ai présenté en début de vidéo, voilà, un deck super fun, un deck qui fait piocher et un deck qui a une seule façon de tuer. C'est un petit peu le risque, mais vous allez voir, c'est sympa. Alors là, au niveau de ma main, sans froid, je n'aurais pas besoin clairement dès le début, je peux l'enlever. Ça, c'est beaucoup trop lourd. Et ça, par contre, voilà, ce combo, ça me garantit quand même un des meilleurs tours 3 possibles. Donc je garde les deux, sachant que je vais avoir une pièce supplémentaire. Ah, c'est pas mal comme main. C'est pas mal, le seul problème, c'est que je commence pas. Donc ouais, voilà, moi, ça, chez le voleur, j'adore. Vous voyez, vous avez tour 2, vous pouvez mettre 3 points de dégâts, c'est-à-dire avoir une 3-3 et nettoyer 2 points, pardon, sur la personne d'en face. Donc alors là, ok, ça joue golem de jade. Hop, allez, je sors mon forban, je pioche ma carte, je fais venir Neneuil et je le nettoie. Allez, suivant. Alors lui en face, il a déjà plus de cartes en main, mais grâce à sa floraison. Ah d'accord, voilà. Donc vous voyez le druide, je vous présenterai dans une vidéo. Le druide a maintenant une carte en plus pour booster ses cristaux. Et donc là, il joue pareil, le golem de jade. C'est ce qui est pas problématique, hein, mais voilà, il peut rapidement me tomber des gros trucs sur le coin de la gueule. Bon bah allez, hein, je le face. Là j'ai clairement rien à faire. Quoique j'aurais pu tenter de jouer agressif et mettre ça dès maintenant en lui mettant 2 points de dégâts. Je préfère plutôt booster l'aventurier en pleine quête le tour d'après. Parce que... Ah, d'accord. Ok, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, de toute façon, voilà, il a pas 1000 moyens de me le contrer, donc au pire, s'il me le contre, j'en ai un deuxième. Allez, c'est parti, on va aller là-dessus. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche, mon deck. Voilà, toi, tu dégages et je gonfle. Je t'attaque. Je gonfle. Je gonfle. Et je réinvoque mon arme. À toi.
Donc maintenant, tu as intérêt à ce que dans tes mains, tu aies ta carte pour me gérer la 5-5, parce que ça va commencer à te faire un petit peu mal, même si tu peux me sortir des gros tons tour 7. Ouais, alors voilà, vous avez vu un petit peu le problème du druide, c'est que rapidement vous vous retrouvez avec 7 cristaux, et vous avez vu que les golems de jade vous permettent quand même une occupation de la table. Alors là, pour le coup, putain, le jeu sort vraiment bien pour lui. Mais voilà, vous vous retrouvez quand même assez rapidement démunis. Donc voilà, ça va passer par faire un petit peu le ménage là. Oh, parfait. Alors, je sors ma pièce. Elle devient 6-6. Je vais voilà, nettoyer lui. Voilà, tac. Pouf. Voilà. Et je vais te nettoyer toi aussi. Et je vais récupérer mon arme. Voilà. Donc je gère. Je sais pas si j'ai raison de gérer, mais je devrais peut-être face comme un gros Bill. Mais on sait jamais parce que là il peut m'invoquer des gros trucs. Voilà, là il va quand même. Ah voilà. Il va quand même essayer de se. Il a pu gérer mon aventurier. Il a pu repiocher une carte. Bon là quand même, voilà, il se fait un petit peu mal au passage. Et. Ah, il gère bien quand même avec son truc. Donc allez, c'est parti, je sors le deuxième, toi je t'attaque, toi je t'attaque et je me recharge. Alors le tour d'après, bah écoutez, il va se manger ça, hein. Il va se manger ça et je vais pouvoir le mettre très mal rapidement, enfin faut voir ce qui sort, c'est toujours pareil. Hein. Mais bon, je suis quand même surpris de nourrir, voilà, pour se refaire une petite main. Voilà, et là quand même, là faut rapidement que je le tue parce que là il est en train de se refaire, facilement. Alors là, s'il me tue mon aventurier, je suis quand même assez dégoûté. Après, attention, en début de vidéo, je vous ai dit attention, cachez-les vos serviteurs, c'est vos seules façons de tuer. Moi, je ne le fais pas. Faut dire que là, la situation est quand même particulière. Hein. Il avait pas de main. Ah ouais, donc là, voilà, ça va lui faire mal quand même. Là, ça risque de lui faire mal. 3, 6, ouais, je vais tout lui envoyer dans la poire. Alors, non. Hop. Ensuite ça, et ensuite voilà, on lui colle une belle praline, et boum, et voilà, merci. C'était le voleur miracle, comme vous pouvez le voir, ça paye pas de mine, puis d'un coup, paf, ça fait vraiment très très mal. Voilà. Une petite victoire du voleur, ma quête qui avance lentement mais sûrement. Et donc voilà, j'espère vraiment que passer la barre des 400 victoires sous cette extension. Parce que bon voilà, je répète, moi je joue les 9 classes, donc je focus pas sur une seule. Mais là je vais mettre un petit peu l'accent sur le voleur, surtout quand j'ai pas de quête ou quoi à faire, parce que les decks sont fun et parce que j'ai vraiment envie que ça monte et parce qu'il a du retard. Voilà quoi. Bah écoutez, voilà, c'était un petit peu les decks voleurs de Gadgetzan. Bon, j'ose espérer que dans les semaines à venir, on va nous en sortir des nouveaux, des tout aussi fun, des tout aussi puissants, afin que cette classe un petit peu retrouve ses lettres de noblesse, parce que, enfin merde quoi, c'est le voleur quoi, moi je l'ai joué d'en haut pendant longtemps, j'ai pas envie que ce soit faire valoir quoi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, enfin notamment surtout pour les 8 autres classes qui restent à venir. Bye bye.